Le 7 juillet, aux 40 ans de la 205, un abonné est venu me proposer un essai d'une voiture très spéciale. Tellement spéciale qu'il a fallu que je me renseigne sur cette voiture avant d'aller l'essayer. Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va essayer une voiture très spéciale. Quand Philippe, un abonné de la chaîne, est venu me proposer un essai, il m'a simplement dit « c'est une 205 Gutmann ». Pour moi, une 205 Gutmann, c'est simplement une voiture avec un kit carrosserie que j'apprécie fortement, mais c'est pas plus. Par contre, Philippe m'a expliqué que c'était une 205 Gutmann avec un moteur EMI 16. Donc, une voiture qui est presque introuvable en France. Mais ça, moi, j'étais pas du tout au courant, et c'est le jour où il m'a présenté sa voiture et où je suis allé l'essayer, qu'il m'a fait toute l'explication de ce qu'était Gutmann, de cette marque, de ce préparateur, et il utilisait un livre qui était super intéressant pour ça. Je me suis dit, il va falloir que je l'achète pour vous présenter moi aussi ce que c'est que Gutmann. Voici le fameux livre, donc c'est Peugeot quand le lion sort ses griffes. Dedans, on a tout ce qui est 16 soupapes, donc toutes les voitures Peugeot 16 soupapes. On a de la 405 EMI 16, on a de la 205 T16, on a, enfin voilà, il y a toutes les Peugeot en 16 soupapes. Et spécialement, on a une grosse partie sur Gutmann. Donc Gutmann, c'est Karl Gutmann qui a créé sa marque et qui était passionné en fait de préparation auto et je crois de rallye. Je crois qu'on voit ces voitures là. Et il s'est dit, voilà, je vais faire de la préparation. Donc au début, il a commencé sur une coccinelle, et après il est passé chez Talbot et enfin chez Peugeot. Et il a commencé à faire des kits en fait pour préparer les Peugeot. Donc qui étaient les préparations, c'était sur base de moteurs à injection. Forcément, c'était, je pense, un peu plus simple pour sortir des kits. Donc là, on peut voir une 205 Gutmann avec juste le kit carrosserie. On voit l'arrière, les ailes élargies et les peintures. Moi, si j'en trouve une comme ça, franchement, je l'achète. Pour la refaire, je rêverais d'en avoir une. Je ne sais pas pourquoi, mais je kiffe cette voiture. Enfin, surtout cette peinture. Ce qu'on peut voir, bon, il y a tout un épilogue sur la marque. On peut voir aussi que vous voyez, on a des Gutmann qui sont pas forcément avec des kits carrosserie et pas forcément non plus avec la peinture, chose que je croyais obligatoire, mais en fait pas du tout. On a bien sûr le garage avec toutes des Gutmann, donc on a des 405, on a des 205, il y a eu de l'1,6 litre, il y a eu de la 1,6 105, il y a eu de la 130, il y a eu, il y a vraiment eu toutes les Peugeot qui sont passées. Et on avait bien sûr des options qui ont été faites à la longue, des kits qui ont été fabriqués. Et là on peut voir une baie moteur ça doit être une 205, je pense, oui c'est une 205 GTI. Et ensuite on va avoir tout ce qui est les préparations qu'il faisait. Parce que, bien sûr, comme je vous disais, vous pouvez avoir la 1,6 litre ou la 1,9 litre. Et bien sûr, la déclinaison qui va sur toutes les cylindrées. Par exemple, là, on a les 1,6 litre. Donc, on part d'un 1,6 litre 105 chevaux et on arrive à 118 chevaux. C'est les premiers kits un peu de base. Donc vous voyez qu'on a un arbre à cam, on a un boîtier électronique d'injection, on a 4 bougies, enfin 2 joints, c'est vraiment le kit de base. Ensuite, on va avoir le 104 chevaux, donc ça doit être le 105 je pense. De toute façon, c'est le XU5J qui est passé à 128 chevaux. Alors là, je pense que ça doit commencer à envoyer sévère. J'ai regardé un peu, vous voyez, on a les diamètres des cylindres qui sont en 83 avec une course de 73. Et en fait, quand on regarde le suivant, on est toujours en diamètre 83, mais en course de 88. Donc en fait, ils augmentaient la cylindrée. J'ai pas fait le calcul, mais je pense qu'on augmente énormément là. Et sur la dernière cylindrée en 1,6 litre, c'est le 1,6 litre turbo.
148 chevaux. On part du 105, on arrive à 148, donc ça doit faire dans les 150 chevaux à peu près, hein. Les diamètres, c'est comme ceux de l'origine. La course aussi, en fait, je pense qu'ils récupèrent par rapport au turbo, et donc ils ont diminué la cylindrée. Autrement, je pense qu'on serait largement plus qu'à 148 chevaux. Après, on passe sur les 1,9 litre, donc moteur catalysé XU9 JAZ, on passe de 120 à 136 chevaux. Ensuite, on a le 128 qui passe à 140 chevaux pour le XU9 JA, donc le 130 chevaux, j'imagine, hein, pour arriver à 140. On a le 120 chevaux pour arriver à 155 chevaux. Donc voilà, encore, hein, ça avance, ça avance. On a le 1,9 litre XU9 JA, alors là on voit une 405, je pense que c'est celui de la 405. 128 pour arriver à 158 chevaux. On a le 1,9 litre turbo, donc on passe de 128 chevaux, donc un 1,9 litre 128 chevaux pour arriver à 170 chevaux. Le 175 chevaux, donc on passe de 147 à 175. Je pense que là, c'est pareil, ça c'est pas un de 205, ça doit être, je sais pas, peut-être 309 ou 405, quelque chose comme ça. Et on a le dernier, alors le plus puissant, on passe de 158 chevaux et on arrive à 180 chevaux. Autant vous dire que c'est un monstre. Ensuite, on avait aussi des modifications dans la boîte de vitesse au niveau de la pignonnerie. Donc là, on peut voir, on a tous les diagrammes, hein, si on a envie de se taper un kiff à refaire une boîte Gutmann. Je pense qu'en plus, ça se ferait, hein, avec les pignons et tout, il y a moyen de faire un truc. Gutmann, maintenant, ne font plus que des échappements, parce qu'ils existent toujours, mais ils font que des échappements. À l'origine, c'était une partie de leur travail. Il y avait aussi sur leur préparation des suspensions renforcées. Donc en fait on a sur les fils en fait de la suspension, on a Gutmann dessus avec des Bilstein en suspension. On a les jantes, on les connaît très bien, les jantes de Gutmann, hein. Celles-là on les reconnaît, mais il y en avait d'autres modèles qui étaient possibles. Vous voyez, on a même les noires argentées là, elles sont vraiment très belles comme jantes, hein. C'est bon, bien sûr tout le catalogue qui était possible à l'époque. On a aussi un exemple de document qui est possible d'avoir. On en reparlera juste après de ces documents-là. Et on a, vous voyez, le kit carrosserie, celui-là, là, je rêverais de l'avoir. La peinture est magnifique. Donc c'était la couleur d'origine avec un kit carrosserie et en fait avec ces dessins dessus là qui sont, je trouve, sublimes. On a ensuite une 205 classique, donc Gutmann. C'est une 205 en fait, vous voyez, hein, qui est d'origine. Elle a les jantes, elle a quelques petites modifs, mais autrement c'est une 205 sans kit carrosserie. Et on va avoir un exemple en fait de tout ce qu'il peut y avoir pour reconnaître une vraie Gutmann. Donc déjà au niveau de la baie moteur, on le voit, on a une pipe d'admission Gutmann, on a une boîte à air dans le fond, on a une barre, alors la barre elle est pas, je crois pas qu'elle soit d'origine, hein. Et quand on regarde là, on va avoir à l'intérieur donc un volant Gutmann, on a le petit sigle Gutmann en passager, on a les fonds de compteur qui sont repris là, donc ou sur fond rouge écrit en blanc ou en blanc écrit en rouge. On va avoir la sellerie qui est d'origine, on a le ICSV à l'arrière. On va avoir surtout des petites choses comme ça, là, ça c'est hyper important, c'est sur la traverse avant, c'est la sortie d'usine Gutmann, donc ça c'est l'étiquette officielle Gutmann. On a la batterie qui est mise dans le coffre, puisque en fait comme on a la boîte à air sur la droite qui prend la place de la batterie, en fait maintenant elle se monte là. Et on a surtout le calculateur aussi Gutmann et les jantes Gutmann. Calculateur qui est de plus en plus dur à avoir, hein, forcément, et il est vraiment floqué Gutmann dessus, c'est même pas un autocollant, c'est gravé Gutmann, quoi. C'est un truc un peu de fou, quoi. On a les cabriolets aussi en Gutmann, alors ça je pense que c'est clairement introuvable, hein.
Là, voilà. On va avoir aussi les rallyes. Alors je pense que ça, c'est des rallyes qui sont en export, parce qu'en fait, quand on regarde, c'est un moteur de GTI qui est dedans. Et les rallyes qui étaient comme ça, c'est les rallyes export. Et on va avoir aussi les kits carrosserie, donc c'est un peu les kits larges, alors je mets des gros guillemets, mais à la Dima si vous voulez, avec en cabriolet ou en GTI normal. Et ça, on les connaît un peu plus quand même, ces kits carrosserie-là. Je me dis que si tu as les deux, kit carrosserie plus moteur, j'imagine même pas le prix de la voiture, ça doit être inestimable. Et après, on passe sur du Dima. J'adore ce livre, il est super intéressant, parce qu'au moins on voit un peu tout ce qu'il y a sur la 205, déjà ceux qui veulent des 16 soupapes, et en plus, ça parle un peu dans les grandes lignes de Gutmann. Alors, comme je vous le disais, Gutmann, on a beaucoup de modifications. On voit souvent les modifications au niveau du kit carrosserie parce que c'était un peu la chose la moins chère qu'on pouvait avoir. Par contre, si on voulait en fait faire une modification moteur, il fallait donc acheter une 205 GTI normale. Donc c'était entre 80 et 100 000 francs par rapport à la cylindrée qu'on voulait. Et alors c'est des tarifs à peu près, hein, je n'ai pas exactement le tarif sorti de la concession. Hein. Et en fait quand on l'emmenait chez Gutmann, en fait le tarif doublait par rapport à une préparation moteur. Donc ça veut dire que payer une voiture 2 fois, c'est pas tout le monde qui pouvait le faire. Surtout une GTI, 80 000 francs à l'époque, c'était quand même une somme. Donc c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, trouver une 205 GTI Gutmann, c'est-à-dire quelqu'un qui a été prêt à payer 2 fois le prix de la voiture, c'est presque comme trouver une aiguille dans une meule de foin, quoi. Et je pense que, je sais même pas si ça existe, une Gutmann avec le kit carrosserie, le kit large carrosserie et le moteur. Là, ça devait être encore plus cher, ça devait être un truc de zinzin en fait. Donc maintenant que je vous ai expliqué tout ça, je vais vous montrer la voiture que Philippe a bien voulu me laisser voir, me laisser filmer et aussi me laisser essayer. Bon, alors, on commence déjà par ouvrir un capot. On est sur la présentation de cette 205. Donc c'est une 205 GTI 1,9 litre, mais qui a une spécificité. On voit le petit i16V. Et ça, donc, je peux vous présenter enfin, parce que j'en ai jamais conduit, j'en avais jamais vu, c'est une Gutmann. Donc une vraie Gutmann. Et je peux vous dire qu'elle est vraie de chez vrai. Le propriétaire m'a montré tous les papiers de la voiture, donc depuis sa sortie jusqu'à maintenant. Et c'est comment dire, je suis sur le cul, je viens de l'essayer, elle est juste folle. Alors dessus on a, il m'a montré donc les petites spécificités parce que comme je vous disais je connaissais pas. Donc on a bien le petit i16V derrière et on a toutes les spécificités au niveau du moteur. Pour ça je vais l'ouvrir. Voilà la partie moteur. On a bien un 1,6 litre 16V. On a la pipe d'admission Gutmann, donc pièce quand même assez complexe à trouver. Et on a la boîte à air, la petite Gutmann aussi. Donc voiture de dingue. On a la petite plaque qui officialise que c'est une Gutmann. Et donc comme je vous disais, j'ai vu le propriétaire montrer tous les documents et tous les documents sont vrais. C'est un truc de fou. On a la carte grise, on a toutes les sorties d'usine, on a, enfin voilà. On a un intérieur, donc en fait l'intérieur il est dans son jus. En fait la voiture est toute dans son jus, mais en fait ce qui fait le truc c'est vraiment la Gutmann quoi. On a aussi, normalement on a le compteur qui est rouge là en fond, mais il n'y est pas dessus, mais il en a un. Il a énormément de pièces, c'est juste un truc de fou. Il a des volants, il a les jantes aussi Gutmann, elles sont pas mises dessus mais il a les jantes. Et voilà, je l'ai essayé. Donc ça en fait c'est une voiture qui fait donc au banc elle est passée à 150 chevaux, mais apparemment il a rencontré le fils de Gutmann et ça serait une voiture qui devrait plutôt sortir dans les 170 chevaux. Je vous le dis, quand vous appuyez là,
c'est pas une 1,9 litre, hein. Ça marche, mais du feu de Dieu. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'adore, j'adore. Donc, bien sûr, comme je vous disais, elle est dans son jus. Vous voyez, on a des petites taches de rouille. On a le dessous de caisse qui est, voilà, qui est dans son jus. Il a pour but de la rénover de A à Z. Hein. Voilà, je pense que c'est une voiture qui le mérite. Et je pense qu'il y arrivera. Et enfin, voilà, il faut le faire. Sur cette voiture, il faut le faire. Il faut y aller. Donc, elle a été, c'était une voiture allemande qu'il a ramenée directement de là-bas. Et il a galéré pour la faire immatriculer parce que, bah, bien sûr, avec le moteur, ça n'allait pas, puisque c'est pas un moteur de GTI, donc ça n'allait pas. Il a galéré, mais il a trouvé par rapport à la FFVE un moyen d'avoir sa carte grise. Et bah, maintenant, elle est immatriculée et bah, il peut rouler avec. Donc voilà, c'est qui veut voir une Gutmann, eh ben il y en a une ici. J'ai failli oublier de la démarrer, c'est le propriétaire de la voiture qui me dit bah faut quand même la démarrer. Oui c'est vrai, je vais la démarrer. Alors, voilà. Et là, bon régulation, je pense qu'au niveau du débitmètre il y a un truc à faire. Parce qu'elle régule, voilà, elle galère un peu à réguler. Il me disait qu'il y a peut-être une petite entrée d'air, donc ça à voir aussi. Mais elle tourne, je vous rappelle, c'est du feu de Dieu. Vous voulez entendre l'échappement? Avec la GoPro, je sais pas si on entendra, mais... tourne comme une horloge. Bon, je sais pas que c'est qu'à taper dedans, mais elle est chaude. Hein. Vraie route de montagne. Mais même là, elle renvoie beaucoup plus qu'une 1,9 litre. Une 1,9 litre, normalement, elle n'a pas de boucle comme ça. Là, elle va beaucoup mieux. Là. De l'arrière, elle dérape pas. Tout à l'heure, je l'ai senti un peu dans les virages un peu où ça sautait là. Mais là, ça ne bouge pas du tout. Waouh, je t'ai dit aussi 4000. Ah oui, non mais c'est... Oh putain. Bon, on a essayé cette voiture. Je voulais aller un peu plus dans le vif du sujet parce que Philippe est très connaisseur de la voiture, c'est-à-dire qu'il m'a montré tous les documents, il m'a montré la sortie de chez Peugeot pour après aller chez Gutmann, il a tous les documents, il a toutes les cartes grises allemandes, parce que oui, c'était une voiture allemande, j'ai oublié de vous le dire, il a tout ça, il est même allé voir Gutmann, le fils Gutmann en question, et il a dit, voilà, est-ce que vous pourriez me dire si cette voiture est une vraie Gutmann? Et le mec lui a dit, oui, c'est une vraie Gutmann. Donc vous voyez, c'est un truc de fou, toutes les connaissances qu'il a. Bon, il voulait pas passer à la caméra, devant la caméra, chose que je comprends, donc on n'a pas pu aller non plus beaucoup plus loin. Je pense que ça aurait été super intéressant. J'aurais bien voulu vous montrer aussi plus d'essais de la voiture, mais si je l'avais fait, ça aurait tourné à ça. Et oui, c'était la première fois que je faisais un essai de voiture et j'avais oublié que la GoPro a un son de qualité pitoyable. C'est-à-dire que le moindre coup de vent, on n'entend plus rien. Donc, heureusement, j'ai eu 2-3 plans. Vous l'avez vu, c'était parce que mon micro que j'avais enregistrait, mais j'en ai pas eu plus. Je me dis que maintenant que j'ai essayé une 205, bah la suivante, je ferai encore mieux. Je l'espère. Je pense que je ferai encore mieux. Donc si vous avez des 205 à essayer, il faut que je m'exerce et que j'en essaie une autre. Donc c'est avec plaisir que je viendrai la voir.
Désolé pour celle-là, j'ai pas pu faire plus d'essais. Si Philippe me réinvite, c'est avec plaisir que je prendrai d'autres matériels pour filmer un meilleur essai et que je prendrai un peu plus le temps parce que ce week-end-là, j'étais un peu speed. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un grand merci à Philippe qui m'a permis de rouler une voiture qui, je pense, qu'il y en ait moins de 10 en France, je pense, c'est mon humble avis, mais je crois que c'est ça, et de m'avoir permis d'essayer un Mythe de la 205, oui, je pense que c'est un Mythe de la 205, enfin, surtout, c'est une perle rare. N'hésitez pas à me dire en commentaire en dessous ce que vous en avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et moi, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, et surtout, restaurez bien. Moi, il faut que je continue la mienne.